Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Taylor Swift, Kanye West et Kim Kardashian entretiennent une relation particulièrement chelou depuis plus d'une décennie maintenant. Taylor est récemment revenue sur cette histoire et on pourrait croire qu'après tout son succès et tout ce temps, elle serait passée à autre chose, mais pas tout à fait. Est-ce que Taylor joue les victimes? Pourquoi c'est si dur pour elle de tourner la page? Retour sur les détails de ce clash. Taylor Swift a été nommée personnalité de l'année par le Time Magazine. À cette occasion, elle a donné une longue interview où elle est revenue sur les moments importants de sa carrière. Une tournée qui bat tous les records, un film documentaire, tous ses mercredis après-midi au stade pour regarder son nouveau mec jouer, c'est pas les sujets de discussion qui devaient manquer. Pourtant, ce qui ressort de cette interview, c'est que Taylor Swift est toujours traumatisée par ce que Kanye et surtout Kim Kardashian lui a fait. Pour elle, c'est clair qu'on a voulu la faire. On lui a fait un boulot. Vous avez un complet travail de piège dans une conversation téléphonique illégalement enregistrée, que Kim Kardashian a modifié puis publié pour dire à tout le monde que j'étais une menteuse. Cela m'a mise à terre psychologiquement jusqu'à un niveau où je n'étais jamais descendue avant. J'ai déménagé dans un pays étranger. Je ne quittais pas la maison de location pendant 1 an. J'avais peur de parler au téléphone. Je repoussais la plupart des gens dans ma vie parce que je ne faisais plus confiance à personne. Je me suis effondrée vraiment fort. Ok, Taylor aurait dit à une source qu'elle pourrait être ouverte à une réconciliation avec Kim Kardashian, seulement à condition que Kim s'excuse publiquement. Et on dirait bien que ça n'arrivera jamais, car jusqu'à il y a pas si longtemps, Kim continuait de défendre sa position. Elle n'a fait que défendre son mari. Mais alors, que s'est-il vraiment passé avant, pendant et après le fameux coup de téléphone enregistré? Kanye West et Taylor Swift se sont rencontrés un soir de septembre 2009 lors des MTV Video Music Awards. Ça a été le coup de foudre au premier regard. Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish, but Beyoncé had one of the best videos of all time. C'est sans doute l'un des moments de télé les plus connus de tous les temps. Mais avec les années, je crois que les gens oublient le contexte. Kanye était déjà une grande star à l'époque, et par contre, Taylor Swift n'était encore qu'une chanteuse de country en pleine ascension vers le sommet. À la fois cet épisode l'a propulsée et tout le monde l'a défendue, mais il n'en restait pas moins que ce soir-là, Kanye a dit tout haut ce que beaucoup de gens pensaient tout bas. Que ce soit clair, je défends pas du tout l'action de Kanye, c'était méchant pour rien. Mais je dis ça pour souligner un fait, c'est après cette action que Taylor Swift est devenue la représentante des chanteuses qu'on respecte pas. Je dirais même des chanteuses blanches qui ont beaucoup de succès et on comprend pas pourquoi. Et en fait, l'action de Kanye a donné à Taylor une étiquette de victime qu'elle n'a pas demandé, certes, mais qu'elle n'a jamais spécialement cherché à retirer. En plus de ça, elle a poursuivi sa carrière toujours avec cette espèce d'envie de plaire à tout le monde. Ça fait sans doute partie de sa personnalité de base, mais je crois que c'est aussi à cause de toute la haine qu'elle a reçue et de la constante remise en question de son talent par des gens qui ne font même pas partie de son public cible. Des gens que Kanye a invité dans la conversation en même temps qu'il est monté sur cette scène. Depuis là, Taylor cherche la validation du grand public à travers celle de Kanye. Entre 2009 et 2015, Kanye a un peu soufflé le chaud et le froid. Il s'est platement excusé à la télé auprès de Taylor, puis a retiré ses excuses. Mais ils ont finalement réussi à se réconcilier en 2015. Les choses avaient l'air de bien aller. Ça parle de collaborer ensemble, ça présente des awards, ça s'envoie des fleurs. Ils devenaient amis en quelque sorte. En tout cas, c'est ce que Taylor pensait. Début 2016, Kanye diffuse sa nouvelle chanson Famous en exclusivité lors de son défilé de mode. Ça crée directement la polémique à cause des paroles suivantes. Je crois que Taylor et moi devrions toujours ken ensemble. J'ai rendu cette bitch célèbre. C'est le principe de la chanson. Il passe en revue tous les gens avec qui il a eu des interactions publiques et déclare que ces gens sont célèbres grâce à lui. Et donc leurs faits sont pour lui aussi. Bref, donc polémique après le défilé. Kanye a commencé à se faire ramasser, donc il s'est défendu sur Twitter. Je n'ai pas clasher Taylor Swift et je ne l'ai jamais clashé. De 1, je suis un artiste et en tant qu'artiste, je m'exprime comme je le ressens, sans censure. De 2, j'ai demandé à ma femme sa bénédiction et elle a dit qu'elle était ok avec ça. De 3, j'ai appelé Taylor et eu une conversation de 1 heure avec elle à propos des paroles et elle a trouvé ça drôle et m'a donné sa bénédiction. Pourtant, le camp de Taylor sort une déclaration officielle disant que Kanye n'a pas appelé Taylor pour avoir son approbation, mais pour lui demander de sortir son single
Famous sur son compte Twitter. Elle a décliné et lui a dit de faire attention sur le fait de sortir une chanson avec un message aussi fortement misogyne. Taylor n'a jamais été avertie des paroles « J'ai rendu cette bitch célèbre ». Cette déclaration a vraiment fait passer Kanye comme le dernier des connards. Et puis le discours de Taylor lorsqu'elle gagne le Grammy pour l'album de l'année a terminé de l'achever. I want to say to all the young women out there are going to be people along the way who will try to undercut your success or take credit for your accomplishments or your fame. But if you just focus on the work and you don't let those people sidetrack you, someday when you get where you're going, you'll look around and you will know that it was you and the people who love you who put you there. Okay, thank you. Well, all right, man. C'est seulement plusieurs mois après que le clash reprend, car Madame Kim Kardashian décide d'ouvrir sa grande bouche. En fait, avec le recul et maintenant qu'on connaît un peu mieux le fonctionnement des Kardashian, on se rend compte que l'histoire de Taylor était simplement une storyline pour leur télé-réalité. Car quel que soit ce qu'elle aurait voulu dire, elle n'était pas obligée d'attendre 4 mois pour le faire. Et pourtant, c'est en juin 2016 que Kim aborde le sujet dans une interview pour GQ, ainsi que dans sa télé-réalité. Elle savait totalement ce qui allait sortir. Elle voulait tout d'un coup faire comme si elle savait pas. Je vous jure, mon mari s'en prend plein la tête, alors qu'en vrai, il a suivi le protocole adéquat. Il l'a même appelé pour avoir l'approbation. She legitimately, quote, says, as soon as I get on that Grammy red carpet, I'm gonna tell all the press. I was in on it. And then she just didn't like the reaction. Yeah, and, you know, just another way to play the victim. Definitely got her a lot of attention the first time. Après ça, les polémiques et les épisodes s'enchaînent. Kanye sort le clip de Famous, où il va jusqu'à se filmer dans un lit avec un mannequin de cire qui représente Taylor, les seins à l'air. À partir de là, le ciel est la limite, comme on dit. Bon, après, il y a pas qu'elle dans le clip, hein. Comme je vous ai dit, dans la chanson, il énumère plein de gens, donc tout le monde est dans le clip. Mais quand même, les seins à l'air, alors que vous êtes en embrouille. The disrespect. The disrespect. Ensuite, en juillet, directement après la diffusion du dernier épisode des Kardashians, Kim commence son fameux boulot. Elle publie sur Snapchat l'enregistrement de la conversation entre Taylor et Kanye, où on entend clairement Taylor rigoler, remercier Kanye, chanter ses louanges et l'inviter chez elle pour Thanksgiving. For all my Southside niggas that know me best, I feel like me and Taylor might still have sex. Unlike this close to overexposure. Oh, well this one is I think this is a really cool thing to have. I know, Definitely. it's like a compliment kind of. Yeah. What I give a fuck about is just you as a person and as a friend. I want things that make you feel good. I don't want to do rap that makes people feel bad. Yeah, I mean, go with whatever line you think is better. It's obviously very tongue-in-cheek either way. And I really appreciate you telling me about it. That's really nice. Oh, yeah. I feel I just had a responsibility to you as a friend, you know. And, I mean, thanks for being, like, so cool about it. Yeah, I really appreciate it. Like, the heads up is so nice. It was pretty And then crazy. the flowers that you sent me, I, like, Instagrammed a picture of them, and it's the most Instagram likes I've ever gotten. It was, like, 2.7. Relationships are more important than punchlines, you know? Yeah, I mean, I don't think anybody would listen to that and be like, oh, that's a real diss. Like, she must be crying. Just, you gotta tell the story the way that it happened to you and the way that you experienced it. Like, you honestly didn't know who I was before that. And I'm really glad that you had the respect to call me and tell me that as a friend about the song. And it's just like, it's a really cool thing to do. Like, and a really good show of friendship. So thank you. Oh, thank you, too. And, you know, if people ask me about it, I think it would be great for me to be like, well, just call me and told me the line before it came out. Like, joke's on you guys, we're fine. You guys want to call this a feud, you want to call this throwing shade, but, you know, right after the song comes out, I'm going to be on a Grammy red carpet, and they're going to ask me about it, and I'll be like, he called me. Attendez, c'est carrément le jour national des serpents. On a des fêtes pour n'importe quoi. Je veux dire, n'importe qui de nos jours. Snake, 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 snake. Le hashtag Kim expose Taylor Party était lancé. Les gens sont partis mettre des emojis snake dans ses commentaires. Une sombre époque pour Taylor. C'est sans doute les serpents qui l'ont fait déménager.
déménager. En tout cas, elle a quand même tenté de se défendre. Ce moment où Kanye enregistre secrètement ton appel, puis Kim le poste sur internet. Où est la vidéo de Kanye qui me dit qu'il m'a insulté de bitch dans sa chanson? Elle n'existe pas, car ça n'est jamais arrivé. Tu ne peux pas contrôler la réaction émotionnelle de quelqu'un qui se fait insulter de bitch devant le monde entier. Bien sûr, je voulais bien aimer la chanson. Je voulais croire Kanye quand il m'a dit que je vais adorer la chanson. Je voulais que l'on ait une relation amicale. Il a promis de me jouer la chanson, mais ne l'a jamais fait. Même si je voulais soutenir Kanye au téléphone, on ne peut pas approuver une chanson qu'on n'a jamais entendue. Être faussement dépeinte comme une menteuse alors qu'on ne m'a jamais donné toute l'histoire ou joué aucune partie de la chanson, c'est de la diffamation. J'aimerais beaucoup être retirée de cette narrative. Une narrative à laquelle je n'ai jamais demandé à participer. Depuis 2019. Bien dit Taylor. Mais c'était trop tard. Plus personne la croyait. Kim était déjà retourné à ses selfies et Kanye savourait sa victoire. C'est sans doute à cette période que Taylor a fui son pays et a enregistré son album Réputation, qui parle totalement de son bourreau Kanye West et sa méchante femme. Les années passent. En 2019, Kim nous dit que tout ça c'est du passé. Kim, you and Taylor Swift, still a beef with Taylor after all that went down? Over it. Over it. Good. And have you two had any communication or you just feel like we've all moved on? No, I feel like we've all moved on. Mais pourtant, à chaque seconde, Taylor abordait le sujet en interview, un peu comme maintenant d'ailleurs. 2019 était l'année de Taylor qui prend les journalistes pour ses thérapeutes. Même dans son litige avec Scooter Braun, elle trouvait le moyen de faire le comparatif avec Kim et Kanye. Mais c'est ainsi qu'on a eu des détails sur la dynamique entre eux. Au fil des années, elle en a eu marre de sa relation avec Kanye. Elle explique que le problème n'était pas juste qu'il l'insulte de bitch. Il y a tout un contexte derrière et une succession d'événements dans la dynamique entre elle et Kanye. J'avais commencé à croire qu'on se rapprochait, ce qui était cool pour moi, parce que tout ce que je voulais dans ma carrière, après ce qui s'est passé en 2009, c'était qu'il me respecte. Je déteste ça à propos de moi, le fait que je me disais, ce gars qui me provoque, je veux son approbation. Mais c'est là où j'en étais. On sortait dîner et tout, j'étais tellement contente parce qu'il disait des trucs tellement gentils à propos de ma musique. Elle raconte l'histoire des MTV VMAs de 2015. Ils étaient réconciliés. Kanye lui a fait tout un discours en privé et lui demande si elle veut bien présenter le Vanguard Awards qu'il allait recevoir. Elle est toute contente, elle accepte. Elle présente le truc et puis dans son discours sur scène, Kanye lance un pic à MTV en disant « Vous savez combien de fois ils ont annoncé que Taylor allait présenter mon award? C'est parce que ça leur a rapporté plus d'audience. » C'est ainsi que Taylor se rendu compte que Kanye était un gros faux cul. Il veut être gentil avec moi en backstage, mais ensuite il veut avoir l'air cool et venir devant tout le monde et commencer à mal parler. Il voulait que je vienne dans sa loge après l'event. Je n'ai pas voulu. Alors il m'a envoyé ce gros truc de fleurs le jour suivant pour s'excuser. À ce stade, Taylor ne voulait pas spécialement se remettre en embrouille avec lui, alors elle s'est dit qu'elle allait juste passer au-dessus. Il l'a appelée pour lui parler de la chanson, et encore une fois, elle était hyper contente qu'il fasse ça. Mais ensuite, quand elle a entendu la chanson, elle s'est dit ce N-word se fout de ma gueule. Bon, bien sûr, elle a pas dit ça tout haut, elle est pas cinglée, mais elle l'a pensé très fort. C'est ma théorie. Je pars du principe que c'est vrai. Bref, donc là on est à 3 ans après l'histoire, et chaque camp maintient encore la même version. Alors qui a tort? Malgré l'enregistrement, Taylor continue de se placer en victime dans la presse, et je crois pas que beaucoup de gens la croient, en dehors de ses fans. Jusqu'au jour où, en 2020, l'enregistrement complet de la conversation entre Kanye West et Taylor Swift tombe du ciel. Et c'est là qu'on a pu voir les talents de monteuse vidéo de Kim Kardashian. So my next single, I wanted you to tweet it. It's a Good Friday, it's a Drop As a Good Friday song, so that's why I'm calling you, that I wanted you to put the song out. Yeah. Okay. Like, what would people, I guess it would just be people who be like, why is this happening? Well, it has something to do with it, probably. Well, the reason why it would be happening is because it has a very controversial line at the beginning of the song about you. What does it say? Okay, so it says, and the song is so dope, and I've literally sat with my wife, with my whole management team, with everything, and try to rework this line. I've thought about this line for 8 months. I've had this line, and I've tried to rework it every which way. And the original way that I thought about it is the best way, but it's the most controversial way. So it's gonna go Eminem a little bit. So can you brace yourself for a second? Yeah.
Okay. All right. It says, wait a second, you sound sad. Is it gonna be mean? No, I don't think it's mean. Okay, then let me hear it. Okay. It says, to all my Southside niggas that know me best, I feel like Taylor Swift might owe me sex. That's not mean. Okay. Yeah, well, this is the thing where I'm calling you because you got an army. You own a country of motherfucking 2 billion people, basically, that if you felt that it's funny and cool, then I think that people would be like way into it. And that's why I think it's super genius to have you be the one that says, oh, I like this song a lot. Like, yeah, whatever, you know, this is cool. I mean, I need to think about it because I just need to, like, you know, hear something for the first time and you just need to think about it. Yeah. Because it is absolutely crazy. I'm glad it's not mean though. So I don't know. I mean, the launch thing, I think it would be kind of confusing to people, but I definitely think that when I'm asked about it, of course I'll be like, yeah, I'm the biggest fan. I love that. I think it's hilarious. But I think about it. Anything that I do becomes like a feminist thanks piece. Having that many followers and having that many eyeballs on me right now, like people are just looking for me to do something dumb or stupid or lame. I feel like right now I'm like this close to overexposure. Oh, well this one is I think this is a really cool thing to have. I know, definitely. It's like a compliment kind of. Yeah. I had this line where I said, and my wife really didn't like this one because we tried to make it nicer. So I said, it's for all my Southside niggas that know me best, I feel like me and Taylor might still have sex. And my wife was really not with that one. She was way more into the she owes you sex. But then the O part was like the feminist group type shit that I was like, ah. That's the part yeah. I mean, they're both really messy, but like, that's the only thing about that line is that it's like, it's just the feminists are gonna come out. But I mean, you don't give a fuck, so. Yeah, basically. Well, what I give a fuck about is just you as a person and as a friend. I want things that make you feel good. I don't want to do rap that makes people feel bad. Yeah, I mean, go with whatever line you think is better. It's obviously very tongue-in-cheek either way. Yeah. And I really appreciate you telling me about it. That's really nice. Oh, yeah. I thought I just had a responsibility to you as a friend, you know. And, I mean, thanks for being, like, so cool about it. Oh, thanks. Yeah. Yeah, I really appreciate it. Like, the heads up is so nice. It was pretty crazy. And then the flowers that you sent me, I like Instagrammed a picture of them, and it's the most Instagram likes I've ever gotten. It was like 2.7 million likes on that picture of the flowers you sent me. Relationships are more important than punchlines, you know? Yeah, I mean, I don't think anybody would listen to that and be like, oh, that's a real diss. Like, she must be crying about that line. Okay, now what if later in the song, I was also to have said, I made her famous? Is that, So did you say that? Yes, it might have happened. Oh, God. Well, what am I going to do about it? Like, do the hair flip? Yeah, I mean, it's just kind of like whatever at this point. Yeah. But, I mean, just you got to tell the story the way that it happened to you and the way that you experienced it. Like, you honestly didn't know who I was before that. But, yeah, I can't wait to hear it. Yeah. I mean, it's fun. It's definitely, you're ready to trend. That's all I can say. What's the song called? It might be called Hood Famous. Oh, cool. You know what? I'm gonna send you the song and send you the exact wording and everything about it, right? And then we can sit and talk through it. And I'm really glad that you had the respect to call me and tell me that as a friend about the song. And it's just like, it's a really cool thing to do, like, and a really good show of friendship. So thank you. Oh, thank you too. And, you know, if people ask me about it, I think it would be great for me to be like, look, you called me and told me the line before it came out. Like, joke's on you guys, we're fine. You guys want to call this a feud, you want to call this throwing shade, but, you know, right after the song comes out, I'm going to be on a Grammy red carpet, and they're going to ask me about it, and I'll be like, he called me and sent me the song before it came out. Yeah. So, I think we're good. Okay. I'm gonna go lay this verse, and I'm gonna send it to you right now. It's more provocative to say might still have sex because no one would see that coming. They're both crazy. Yeah, do what you want. They're both like gonna get every single headline in the world. Owes Me Sex is a little bit, it's got a little bit more like throw shade, and like the other one's more flirtatious, and it just depends on what you want to accomplish with it. Amazing, send it to me, I'm excited. Alright, cool, thanks so much. Awesome, I'll talk to you later. Alright, cool, peace. Bye.
quoi. Force est de constater que Taylor a bien validé une partie des paroles, mais que Kanye ne lui a jamais parlé du mot bitch, qui fait quand même une grande différence. Je sais que c'est un mot qu'on entend beaucoup dans le hip-hop, mais ça reste une insulte, ou en tout cas un terme dénigrant envers les femmes. Et les rappeurs savent très bien qui ils peuvent appeler comme ça. Après ce nouvel élément, les fans de Taylor ont crié victoire. Tout d'un coup, Taylor voulait plus parler, mais elle voulait quand même. Alors elle a fait une story où elle fait genre de commenter le truc avant de parler d'autre chose. Plutôt que de répondre à ceux qui me demandent ce que je pense à propos de la vidéo qui a fuité, prouvant que je disais la vérité depuis tout ce temps à propos de cet appel, vous savez, celui qui a été illégalement enregistré, que quelqu'un a modifié et manipulé pour me piéger et faire vivre un enfer à moi, à ma famille et mes fans pendant 4 ans. Les Swifties sont partis demander des comptes à Kim Kardashian, mais elle a totalement balayé la vidéo. Pour elle, ça ne change absolument rien. Elle a liké un tweet, puis fait une déclaration. La vidéo ne montre rien de nouveau. On savait tous ça. Je suis perdue là maintenant. Pour être clair, le seul problème que j'avais eu autour de cette situation, c'était que Taylor ait menti à travers son publiciste qui a déclaré que Kanye n'a jamais appelé pour demander la permission. Ils ont clairement parlé, donc je vous ai montré ça. Personne n'a jamais nié que le mot bitch a été utilisé sans permission. C'est pour ça que je pense que Kim ne s'excusera jamais. Encore faudrait-il qu'elle admette avoir fait quelque chose de mal. Mais voilà en gros la démonstration par A plus B de pourquoi mentir par omission est la même chose que mentir. C'est un style de mensonge, mais ça reste totalement un mensonge et ça a les mêmes conséquences, d'un côté comme de l'autre. Certes, Kanye et Kim n'ont techniquement jamais nié avoir utilisé bitch sans permission, mais ils ont concentré leur défense sur un seul aspect. Il a appelé pour parler de tout sauf de ce qui pouvait réellement poser un problème, et il le savait très bien. C'est pour ça qu'il a mystérieusement oublié d'envoyer la chanson finale à Taylor, comme il l'avait dit. Ainsi, Taylor se retrouve devant le fait accompli et elle peut plus objecter sans passer pour une emmerdeuse. Exactement comme lors des VMAs de 2015. Si Taylor avait poussé un coup de gueule public ce jour-là, Kanye aurait dit « Oh mais je comprends pas, on s'est appelé avant, tu étais d'accord ». Le temps passe, mais le contexte, c'est toujours important. C'est pas la première fois que Kanye se foutait de sa gueule et elle en a eu marre. Maintenant, Taylor, de son côté, j'imagine que c'est une victime. Mais pas que. Sa première déclaration de 2016 laissait effectivement croire que Kanye l'avait totalement blindsidé sur cette histoire. Comme si lors de leur appel, il n'avait pas du tout essayé d'avoir son accord. Il l'a appelé pour lui demander de poster la chanson, mais il parle aussi longuement des paroles. C'était sans doute un fake move pour la brosser dans le sens du poil et l'endormir avant de l'afficher. Mais ça, on peut pas l'affirmer. Enfin, moi je peux, mais pas le publiciste de Taylor. Donc pas la peine de mentir en disant qu'il ne lui a pas du tout demandé de permission. Et comme Taylor était vénère de ce que Kanye venait de faire, elle a décidé de l'enfoncer dans la presse. Elle s'est dit « Tu veux jouer ? On va jouer ». Elle a fait comme si elle n'avait aucune idée de ce qui allait sortir et elle s'est rangée du côté des féministes. Le publiciste insiste bien sur le fait que Taylor lui a dit de faire gaffe car les paroles sont misogynes. Et puis sur la scène des Grammys, elle a fait tout un couplet sur les hommes qui volent les accomplissements des femmes. Pour moi, elle n'a fait que jouer le jeu de Kanye et elle l'a fait encore mieux. Sauf que quand on déclare des guerres médiatiques, faut être prête. Et quand Kim est entrée dans le chat pour aussi jouer, Taylor a voulu redevenir une petite chanteuse country qui n'a rien demandé à personne. À partir de là, tout n'était que victimisation, lamentation dans la presse et pleurnicherie dans ses chansons. C'est comme ça que je vois cette histoire. Autant je reconnais que Taylor a pu faire la maline à des moments, mais ça change pas que Kanye est un gros hypocrite manipulateur. Et apparemment ça date pas d'hier. Et Kim est un snake et une cloud chasseuse. Et ça non plus, ça date pas d'hier. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Est-ce que vous connaissiez vraiment les détails de cette histoire? Perso, j'avoue que je m'étais jamais vraiment plongée dedans car je m'en fous un peu de Taylor Swift. Mais en fait, je trouve ça hyper intéressant parce qu'elle a vécu le même genre d'expérience avec Kanye que d'autres artistes comme Big Sean, Soulja Boy, Chris Brown ont pu décrire. Qui a raison d'après vous? Allez, on se parle en commentaire.